أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains de l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense, il est omniscient. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur, nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est indulgent. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. Des pareils hommes ne tiennent aucun profit de leurs actes et Allah ne guide pas les gens mécréants. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchent l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits à défaut d'une averse qui l'atteint. C'est la rosée et Allah voit parfaitement ce que vous faites. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sur lequel coulent les ruisseaux et qui lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenait du feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Ainsi Allah vous explique les versets afin que vous méditiez. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولا تنفقوا ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'acceptiez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Le diable vous fait craindre l'indigence, il vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense, il est omniscient. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il donne la législation à qui il veut, et celui à qui la législation a été donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement se souviennent. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou les vœux que vous avez voués, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureur. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien, c'est mieux encore pour vous. Si vous êtes discret avec elles et vous les donnez aux indigents, Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
Ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la wajh Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement, et vous ne serez pas lésés. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnais à leur aspect, à leur trait du visage. Ils n'importunent personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Ceux qui de nuit et de jour en secret ouvertement dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Ceux qui mangent pratiquement l'intérêt usuraire. Alors, riba, on va dire riba, c'est pas l'intérêt usuraire. Maintenant, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai lu cette partie-là, pour que vous compreniez ce que c'est que riba. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez bien comprendre. Ceux qui mangent riba ne se tiennent debout le jour de la résurrection que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme riba, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite le riba. Celui donc qui cesse dès que lui est venu une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit le riba et fait fructifier les aumônes. Vous voyez, il parle d'aumône. L'aumône, c'est l'inverse de riba. Et Allah n'aime pas les mécréants pécheurs. Ceux qui ont la foi, ont fait les bonnes œuvres, accomplissent la salat et acquittent la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de riba si vous êtes croyants. Et si vous ne faites pas, alors recouvrez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. Et celui qui est dans le gêne, accordez-lui sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais c'est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité, si vous saviez. Et craignez le jour. Si vous serez ramené vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Alors vous voyez, riba, comme je vous ai lu du début exprès, riba c'est l'inverse de as-sadaqat. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, le prophète, il avait avec lui des gens qui étaient riches, qui sont devenus pauvres à cause de la guerre, et qui étaient assiégés. Ils ne pouvaient pas parcourir la terre pour échapper à leurs ennemis, donc ils étaient assiégés. Et il y avait une catégorie de personnes qui ont profité de ce siège et cette pauvreté de ces personnes-là pour s'enrichir. C'est-à-dire, ils leur prêtaient de l'argent, ad'afan muda'afa. Vous allez voir plus tard, Allah il parle de riba ad'afan muda'afa, c'est-à-dire ce n'est pas l'intérêt usuraire à la banque, ce que vous font croire les sunnites. Maintenant, moi, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai déjà fait cette vidéo pour vous expliquer que veut dire riba. C'est pour faire un exemple aujourd'hui avec ce qui se passe avec le coronavirus. Vous savez qu'on est en pénurie de masques. Le masque pour surtout les infirmiers, dans le milieu hospitalier, les soignants, eux-mêmes sont en pénurie de masques. Il y a aussi en France un problème au niveau pour faire des tests. Une pénurie de matériel pour tester. Alors, riba, c'est quoi? C'est, imaginons une personne satanique, il va se procurer d'un moyen ou d'un autre d'1 million de masques, va réussir à se procurer 1 million de masques, on imagine dans un conteneur qui fait provenir d'Asie, et ils le vend ici en France en marché noir, ces masques, ils les vend 10 fois le prix de leur prix origine, parce qu'il sait qu'il y a une pénurie. Donc, il surenchère la misère des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens au milieu hospitalier qui essaient tant bien que mal de sauver des vies, alors que lui va surenchérir pour s'enrichir en haut. Il fait un marché noir, il met en place un marché noir pour surenrichir. C'est ça exactement ce que c'est que le riba. C'est de ça que Allah parle dans le Coran.
C'est exactement de ça, riba. Riba, c'est quand tu profites de la faiblesse et du désordre et de la faiblesse, de l'appauvrissement ou d'une pénurie de quelque chose, hein, donc, qui est contraire à l'intérêt humain. Par exemple, là, aujourd'hui, nous sommes tous au même pied de guerre, nous sommes tous dans le même bateau. On doit s'en sortir et éradiquer cette maladie qui est le coronavirus. Mais il va y avoir cette personne satanique, diabolique, que lui, il s'intéresse qu'à l'argent. Il s'intéresse au profit qu'il va avoir en surfant sur ce besoin collectif de masques, hein, ou de produits. Il va surfer. C'est ça un riba. C'est celui-là qu'Allah a promis l'enfer. Il n'a pas promis l'enfer à celui qui va à la banque, il fait un crédit pour acheter une voiture ou acheter une maison. C'est pas ça le riba. Les sunnites ont compris que le riba c'est ça, mais c'est pas ça. Donc j'ai lu du début, si tu veux comprendre le riba, il faut lire Surat al-Baqarah où Allah commence à parler de as-sadaqat. As-sadaqat, c'est-à-dire que quand tu fais de l'aumône. Par exemple, toi tu as en ta possession 1 million de masques, hein, tu vas les donner au personnel soignant à titre gratuit. Ça s'appelle un sadaqat. Et Allah va fructifier ton bien. Il va fructifier ton bien. C'est-à-dire que pour Allah, tu seras récompensé parce que tu as fait une bonne action. C'est-à-dire que au moment où les gens ont une pénurie, toi, tu as en stock 1 million de masques, tu vas les distribuer gratuitement. D'accord ? Tu ne vas pas t'enrichir sur la misère des gens. C'est-à-dire riba, la définition exacte de riba, c'est s'enrichir sur la misère des gens au moment où les gens sont soit assiégés dans une guerre ou soit en pénurie de quelque chose, et toi tu vas proposer cette marchandise à un prix dérisoire. Tu vas c'est-à-dire multiplier. Il y a un autre verset où Allah il te dit multiplier les prix. C'est ça exactement le riba. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent par tous les moyens, des bandits, qui cherchent à tous les moyens de se procurer des masques parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est une mine d'or. Mais ces gens-là, Allah leur promet l'enfer éternel parce que c'est le riba. Tu ne peux pas, au moment où les gens essaient d'éradiquer un mal, qui est ce virus, l'éradiquer, c'est-à-dire les gens ils se mettent de manière collective pour faire le bien, tu ne peux pas toi arriver sans état d'âme, juste pour l'argent, et leur dire écoutez, vous avez désespérément besoin de ces masques, moi j'en ai et je vous les propose à 10 fois le prix du coût initial. Les gens ils vont évidemment les acheter, d'accord, mais arriver chez Allah, tu vas en enfer direct, ça c'est sûr. Ada wa riba. Salam alaikum.